Vendredi 12 juillet 2024, mesdames et messieurs, mes quelques grands points qui pral dominer, journal Haïti Nava pour jeudi. Une actualité nationale, gen juge Jean-Michel Seyid qui décidément un dossier assassinat, journal Gary Tesla, côté gen en pile go autorité yo accusé dans affaires ça. Yon l'autre bord, gen ancien magistrat cité Solela qui ka rentré dans opposition si gouvernement Gary Konian pa vle agir. Toujours pas bon la kay nou gen phénomène kidnapping qui recommence pi red, gen nèg exam qui kidnappe un docteur pendant l'étape saut travail. Une actualité internationale, d'après ministère intérieur mexicain, à cause situation insécurité dans le pays d'Haïti, c'est plus passé 100 000 Haïtiens qui mandent statut réfugiés dans le pays Mexique. Zami internautes, c'est ensemble pour ça divers qui pral faire essentiel journal Haïti Navan. Sous ça n'a invité pour liker. Faites un commentaire pas oublier abonner pour te encourager notre travail. Si là, n'a pas un petit pause pour nous retourner avec le développement journal. Merci parce que vous êtes abonné, n'a pas montré dans l'information. Dans affaires la justice, nous allons avoir dans le département sud pays. Il y a un juge d'instruction, Jean-Michel Seyid, qui décidait prendre en charge dossier assassinat journaliste Gary Tesla. Magistrat dit li préoccupé par rapport à l'absence physique prévenue Ricardo B, que tout le monde connaît sous notre chito qui est prison civile au Kailan. Côté a été arrêté un jour après assassinat travailleur la prise là. Dans une correspondance qui adressée à nouveau commissaire gouvernement parquet au Kailan, qui c'est James Jean-Louis, magistrat exigé pour que disposition prend pour yo mener bali individu ça dans un délai qui pas trop long pour enquête la TKRA poursuivre. De l'autre bord, il y a une observation qui a été accordée au gouvernement qui a dirigé par Gary Konian qui pral prendre fin. Comme résultat, organisation sociopolitique qui était opposée à l'équipe Ariel Henry a exprimé impatience. Coordonnateur national Rouspoa, qui c'est ancien magistrat cité Solela, Esaïe Bouchard, li menacé pour l'aller dans l'opposition. D'après Esaïe Bouchard, le gouvernement doit agir rapide, li mande mezi pour réduire la vie chère et puis quoi le phénomène de sécurité. En plus de ça, li mande pour une augmentation dans salaire policiers haïtiens avec une réduction dans prix gaz qui dans pompe yo. Bouchard insiste tout sur remplacement directeur général yo à conseil municipal yo qui en fonction depuis presque 10 ans sans résultat, mais yo nan avantage tête yo sous peuple haïtien. Tension sociopolitique la vin piro, zanmi tanot, organisation a demandé action immédiate. C'est peut-être ça, le gouvernement Gary Konian doit répondre à des demandes gens ça pour éviter un gros soulèvement dans l'organisation de base. Dans le dossier kidnapping, le secrétaire général Association médicale haïtienne, Dr. Jean-Marie Adouin-Lichal, qui condamne les actes que l'idée décrit comme une barbarie, côté kidnappé Dr. Alain Pierre, d'après responsable centre médical Adonaïan, qui c'est Dr. Bertoni François, il fait connaître c'est un bandit qui kidnappé gynécologue là pendant qu'il t'a préparé pour retourner la Kaili. Dr. Bertoni François a demandé pour libérer immédiat. Il précise que le kidnappeur déjà contacté famille Dr. Pierre. Il a demandé un gros somme d'argent en échange pour lui laguer. Mesdames et messieurs, plusieurs cas kidnapping ont été enregistrés pendant les derniers jours dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Côté kidnappeur retourné pirate. N'a pas poursuivre information gen PM Gary Konian qui était rencontré jour qui mardi 9 juillet 2024 dans la résidence officielle représentant plusieurs organisations dans le secteur revendicatif haïtien. Objectif rencontre ça, c'est pour chef gouvernement de recevoir spécifications représentant différentes organisations syndicales dans la société civile là et puis discuter sur support gouvernement haïtien Kabaï, secteur vital ça dans la nation. Pendant séance travail ça, Premier ministre Gary Konian a fait échange cordial avec représentants organisation ça qui étaient réunis, des différentes couches qui étaient là tant que travailleurs, employés, secteur public, organisation femmes, droits moun, étudiants secondaires yo, alentour un seul objectif qui commun qui visait à améliorer conditions la vie yo, revendication travailleurs secteur toile, marchand, greffier, avec plusieurs milliers moun qui déplacés à cause insécurité à valer terrain dans la région métropolitaine Port-au-Prince, te surtout dans mi-temps discussion yo, te gagné ministre affaires sociales et travail là qui c'est monsieur Georges Mulbert Franck qui était présent, chef gouvernement renouveler engagement gouvernement lié pour le travail sans prendre souffle pour créer un bon environnement qui en sécurité et qui stable, qui favorable pour récupération économique, pour croissance et création de travail sur tout le territoire national. Et on rencontre qui était faite entre ambassadeur américain qui c'est Denis Hankins et ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural Werner Joseph, côté était discuté sur croissance économique et développement agricole là,
Ambassade a précisé que yo te d'accord accélérer effort pour yo recommencer à exportation mango yo dans pays États-Unis. Pendant compte ça, jou qui te 8 juillet, diplomate Hankins te discuté avec ministre Werner Joseph sous façon pour harmoniser objectif États-Unis ak objectif Haïti. Yo te d'accord accélérer effort pour recommencer exportation mango aux États-Unis. C'est ça diplomate la te écrit sur yon compte ambassade américain en Haïti. D'après statistique yo, chaque année exportation mango français rapporté Haïti en 10 à 15 millions de dollars américains qui partagent à peu près 1 million de monde qui travaillent dans divers niveaux dans le secteur. Haïti pas capable de voir Mongolie aux États-Unis parce que certification exportation est presque impossible parce que inspecteur département agriculture États-Unis n'est pas capable de voyager dans le pays du tout à cause insécurité à côté principal route nationale contrôlée par groupe armé. Avancé à information conscient de l'importance capitale qui gagne dans le corps anticorruption pour encourager transparence bonne gouvernance dans l'administration publique là, il y a un rencontre important qui était fait. Qui était mercredi 10 juillet 2024 là, entre conseiller présidentiel là qui c'est Fritz Alphonse Jean et directeur général ULCC M. Anne Joseph. Pendant visite ça, dans non conseil présidentiel là, Fritz Alphonse Jean renouvelé support li bay directeur général ULCC qui c'est M. Anne Joseph qui a fait effort pour lui combattre corruption dans l'administration publique là. Il fait longe tout pour dévouement institution dans investigation yo ak progrès judiciaire yo concernant cas corruption dans niveau qui pire dans l'état. Pour finir, économiste Fritz Alphonse Jean mandé ULCC ak UCREF pour toujours goumer contre fléau corruption qui empêche bon fonctionnement administration publique là. Yon l'autre bord, dans un article qui sorti dans un journal dans le pays Kenya, a déclaré policiers Kenya ont remporté une grosse victoire côté reprendre contrôle d'un plus gros hôpital dans le pays d'Haïti qui était embamé groupe armé depuis plus de 4 mois. Mesdames et messieurs, c'est ça le journal dans le pays Kenya a fait qu'on est, mais nous-mêmes qui en Haïti jusqu'à présent nous remarqué présence policière ça dans base qui dans zone Claircine. Dernier sortie été fait là, c'est bon ambassade américaine dans tal bayon ti sécurité pendant un compte qui était gagné dans ambassade là. On est déjà annoncé Haïti en avant, une plus gros média qui toujours là pour bien informer. Dans actualité internationale, dossier immigration sous supervision ministère intérieur mexicain, comment rapporter que Haïti suive avec 128 328 demandes, Cuba avec 68 188, Venezuela 39 230 et puis El Salvador avec 31 436, sorti 2019 pour arriver dans le mois de juin 2024. Là, 5 premières nationalités qui demandent des statuts de réfugiés dans le pays Mexique, c'est Honduras, Haïti, Cuba, Venezuela et El Salvador. C'est ça Andrés Ramirez Silva qui c'est chef comme a dit sur les réseaux sociaux. D'après dernier statistiques, en 2024, sorti janvier pour arriver dans le mois de juin, il y a 41 427 personnes qui ont appliqué pour les statuts réfugiés, une diminution de 45,5% comparé à la même période dans l'année 2023. Les 76 130 applications ont été enregistrées. Dans l'année 2022, il y a gagné 58 660 pour la première moitié. Pour demande chaque année, comme a été enregistré 140 831 dans 2023, 119 083 dans 2022 et 129 329 dans 2021. Chiffre yo te significativement plus bas dans l'année avant. Autant que tu gagné 40 733 dans 2020, 70 120 dans 2019. En 2023, à peu près 324 000 citoyens Honduras, Guatemala et El Salvador t'es arrivé sous frontière sud États-Unis, une réduction de 29% en 2021. D'après ça, la douane et protection frontière te fait qu'on est. Après, moi t'écouter avec un pile attention, moun Kenya yo ak analyser performance administration moyen, moi décidé renvoyer toute mission à procureur général ak effet immédiat. C'est président Ruto qui te dit ça dans un message télévisé qui sorti dans State House qui se parlait présidentiel là qui dans capitale Nairobi. Depuis 18 juin, pays Kenya te gen gros manifestation en masse contre un bordereau qui te modifié, ça qui te permet taxes augmenter. Manifestation te bien vite tourné une manifestation anti-gouvernementale malgré Ruto te refusé signer initiative législative là. Événement ça qui se passe yo te forcé retrait bordereau financement qui mandé une révision dans budget nous ak gestion fiscale là. Président te dit que bureau président adjoint pas affecté par organisation ça, décision ça vini quelques semaines après te vous réunion force Kenya en Haïti pour venir lutter contre insécurité. Pour finir, chef l'État Kenya a ajouté. Ça va aider à accélérer l'application urgente programme nous et puis prendre action radicale pour attaquer dette là. Cette déclaration Ruto après il était fini révoquer en pile monde dans le gouvernement liya.
Zami internaute, hier qui était mercredi 10 juillet aux environs 10h le matin, il y a la police qui a stoppé 4 individus qui ont été identifiés comme kidnappeurs. Suspect ça yo, te dans une machine qui t'a essayé de courir, les policiers ont intercepté yo tout près l'église Saint-Gérard. La police t'a bien vite neutralisé suspect yo. Après incident, il y a membre de la population qui te mette du feu sous commune qui mouri yo avec toute machine. Actuellement, capitale haïtien plongé dans une crise sécurité grave qui marquée par l'augmentation de kidnapping pendant des jours ça yo. C'est grâce à Kifor PNH qui fait situation pas plus aggravée dans le département de l'Ouest. Mais il faut qu'on ait une présence de certaines policiers qui sont sur le territoire national. Mais jusqu'à présent, qui peut mener une opération dans l'espace qui est contrôlé par groupe armé. Il y a un article qui sorti dans un journal dans le pays Kenya, il déclarait policiers kenyans ont remporté une grosse victoire côté reprendre contrôle d'un plus gros hôpital dans le pays d'Haïti qui était en bas de groupe armé qui te prend espace en otage depuis plus de 4 mois. Mesdames et messieurs, c'est ça, journal dans le pays Kenya fait connaître. Mais nous-mêmes qui en Haïti, jusqu'à présent, nous remarquons la présence policière ça yo dans base qui dans zone Claircine. Dernier jour, yo te sorti, c'est bon ambassade américaine yo tal bay anti-sécurité pendant un compte qui te gagné dans l'espace là. Toujours dans le dossier insécurité à 24 heures de temps après PM Gary Coney te fin accompagné avec une conseiller qui dans conseil présidentiel là qui c'est Louis Gérald Gilles et puis DGPNH qui c'est nommé Rameau côté te visiter espace hôpital général là, le chef la police nationale qui sorti une note, il a annoncé que toute bagage sous contrôle pour moment ça dans espace médical si là. Mais ça n'a pas empêché les examens continuer à tirer coup de balle dans alentour zone Chen Maslan parce que selon une source nous a fait confiance, il y aurait marqué plusieurs individus exam qui bord l'hôpital général côté ressemblé typiquement à bandit. Journal Haïti avant continuer à information, une situation qui toujours est compliquée dans l'entrée région métropolitaine pour l'instant. Côté nèg exam envahi espace net, d'après magistrat comme Grécia qui c'est Jean-Vladimir Bertrand, il fait connaître que nèg exam vraiment en pile face à quantité ça yo, selon constat autorité yo, c'est 75% nèg armés qui occupent espace commun, il y a environ 23 000 personnes qui courent quitter zone côté RTA pour y aller réfugier dans localité dans colline qui c'est une zone qui tout près ville Léogane. Conscient de l'importance capitale qui gagne dans le corps anticorruption pour encourager transparence avec bonne gouvernance dans l'administration publique là, il y a un compte important qui était fait qui était mercredi 10 juillet 2024 entre conseiller présidentiel là qui c'est Fritz Alphonse Jean et directeur général ULCC à monsieur Hans Joseph. Pendant la visite ça, dans non conseil présidentiel transition, Fritz Alphonse Jean renouvelé support li by directeur général ULCC qui c'est monsieur Hans Joseph qui a fait effort pour lui combattre corruption dans l'administration publique là, il fait longe tout pour dévouement institution dans investigation yo ak progrès judiciaire concernant la corruption dans niveau plus haut dans l'état pour finir. Économiste Fritz Alphonse Jean mandé ULCC à UCREF pour toujours goumer contre fléau corruption qui empêchait bon fonctionnement administration publique là. N'a avancé à information gen Fonds Éducation nationale qui c'est FNE qui a annoncé qu'il a financé un programme spécialisation pour environ 250 étudiants haïtiens qui à l'étranger. Montant financement ça là, c'est 250 millions de gouttes pour une période de l'année dans différents domaines tant que droit public et agronomie. Institution déclaré que le programme ça possible, c'est grâce à taxe 1,50$ qui sorti sous transfert l'argent de diaspora et puis appel international yo, directeur FNE qui c'est Jean-Ronald Joseph, il fait connaître que le programme ça permet étudiants faire maîtrise avec doctorat dans 17 pays qui à travers le monde là. Dans une note qui était publiée jour qui était mercredi 9 juillet 2024, la Fondation Locke pour un nouveau Haïti qui mandait autorité pour examiner problème route Kazal là. Li mandé nouveau gouvernement vinn aider population localité ça dans commune Cabaret. Fondation a attiré attention l'État sur route Kazal qui vient totalement impraticable, surtout celle pont qui mène dans le village là qui vraiment détérioré. Kazalier au compté sous bonne foi gouvernement pour yo ka faire construction route important ça qui mène dans le village ça qui situé à moins passé 10 km de Cabaret et qui constitue un lieu touristique et historique pour Haïti. Population Kazalan lancé un appel urgent par l'autorité pour améliorer infrastructure route dans la localité. N'a poursuivre information PM Gary Coney qui était rencontré jour qui était mardi 9 juillet 2024 dans la résidence officielle. Il représente plusieurs organisations dans le secteur revendicatif haïtien. Objectif rencontre ça, c'est pour chef gouvernement de recevoir spécifications représentant différentes organisations syndicales dans la société civile là et puis discuter sous support gouvernement haïtien qui a secteur vital ça dans la nation
Pendant séance travail ça, Premier ministre là, Dr. Gary Coney, te fait échange cordial avec représentants organisation ça qui te réuni dans différentes couches qui étaient là tant coup travailleurs, employés, secteur public, organisation femmes, droits moun, étudiants, secondaires yo, alentour objectif commun qui visait à améliorer conditions la vie yo, revendication travailleurs secteur 3, marchand, greffier, ak plusieurs milliers de moun qui déplacés à cause de sécurité à valer terrain, dans région métropolitaine nan Port-au-Prince et surtout dans mi-temps discussion yo, te gagné ministre affaires sociales et travail là qui c'est monsieur Georges Wilbert Frank qui était présent. Chef gouvernement renouvelé engagement gouvernement lié pour le travail sans prendre souffle pour créer un bon environnement qui est en sécurité et qui stable, qui favorable pour récupération économique, pour croissance et création de travail sur tout territoire. N'avancé à information du ministre affaires sociales là qui c'est monsieur Georges Wilbert Frank. Jou qui était mercredi 10 juillet 2024, ministre a fait déclaration patrimoine dans greffe tribunal première instance qui dans commune Port-au-Prince depuis la première ville pays a correspondant nous Junior Jean pour permettre nous suivre qui je santé. Elle est la sortie dans son fonction, elle doit faire une déclaration patrimoine et je fait 30 jours moins 2 que moi je rentre en fonction, donc moi plié moi à ça la loi m'a dit. Toute personne qui se ministre. Moi remettre à greffe tribunal là qui vient pour le faire nécessaire pour le faire suivi pour aller dans l'ULCC. Donc c'est une déclaration qui fait selon les formes que ça m'a dit. Donc directé à institution publique yo même pour yo liste combien de personnes soumettre jeudi à comment processus ça c'est processus ça c'est que on remplit un formulaire de déclaration pour notifier le cahier notaire pour déposer dans le greffe tribunal là et que c'est ça me fait jeudi. Yo liste combien de personnes par ministre, nous liste combien de personnes jeudi. Mesdames et messieurs, c'est ensemble pour ça diverses qui t'a fait essentiel journal Haïti avant pour jeudi vendredi 12 juillet 2024 là.